Cantique numéro 57. Alléluia, nous ressusciterons. Au matin de résurrection, la trompette de Dieu sonnera. Nous vivons, alléluia, nous vivons. Les saints viendront se réjouissant, aucune larme ne sera tombée. Nous vivons, alléluia, nous vivons. Nous vivons, alléluia, nous vivons, amen. Nous vivons, alléluia, matin de la résurrection. Sans briser les barres de la mort, Nous vivons, alléluia, nous vivons. au matin de résurrection, auquel rencontre sa sera. Nous vivons, alléluia, nous vivons. Quand nos pères et nos mères et nos bien-aimés nous verront, Nous vivons, alléluia, nous vivons. nous vivons, alléluia, nous vivons, amen. Nous vivons, alléluia, matin de la résurrection. Sans briser les barres de la mort, Nous vivons, alléluia, nous vivons. au matin de résurrection, béni soit pour moi cette pensée. Nous vivons, alléluia, nous vivons. Je verrai mon sauveur béni qui pour moi mourut librement. Nous vivons, alléluia, nous vivons. Nous vivons, alléluia, nous vivons, amen. Nous vivons, alléluia, matin de la résurrection. Sans briser les barres de la mort, Nous vivons, alléluia, nous vivons. au matin de résurrection, dans les airs nous le rencontrerons. Nous vivons, alléluia, nous vivons. Étant levés dans la gloire vers notre demeure pure et belle. Nous vivons, alléluia, nous vivons. Nous vivons, alléluia, nous vivons, amen. Nous vivons, alléluia, matin de la résurrection. Sans briser les barres de la mort, Nous vivons, alléluia, nous vivons. nous vivons, alléluia, nous vivons, amen. Nous vivons, alléluia, matin de la résurrection. Sans briser les barres de la mort, Nous vivons, alléluia, nous vivons. Cantique numéro 75. Quel sauveur! quel sauveur merveilleux je possède, qui s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il s'est là, pour mourir sur les bras de moi, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré.
croix pour moi. Maltraité pour mon indigne vie, brisé pour mes iniquités, il prit sur lui mes maladies et mourut pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Le salut accompli pour ses frères, le Sauveur fut reçu au ciel. Il revient au profond mystère, mon bonheur sera éternel. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. En passant de l'innocence à la connaissance, de la sainteté à la souillure et à la convoitise, et de la vie à la mort. Ce royaume doit mourir. Ce royaume va mourir. Le Dieu du ciel l'exterminera de la face de la terre. Remarquez, dans cette perversion, voilà que l'homme est devenu femme et que la femme est devenue homme. Et ils ne le savent pas. Un produit très représentatif de l'Éden de Satan. Si vous regardez dans la rue aujourd'hui, nos gens modernes,
Remarquez, c'est Ève que Satan a utilisée pour faire pécher Adam par le pouvoir de sa convoitise. Maintenant, c'est pareil, elle fait la même chose aujourd'hui. Remarquez, les cheveux coupés, le visage fardé, des vêtements sexy, voyez-vous? Elle fait ça sans savoir que chacune de ces choses est contraire à la parole de Dieu. De se couper les cheveux fait d'elle une femme déshonorante, une prostituée. De porter des shorts la fait tomber en disgrâce. De mettre des robes sexy fait d'elle une prostituée. Et elle ne le sait pas. Ce n'est pas à cause de la sainteté de Dieu, c'est à cause de la convoitise de Satan. Elle pousse son Adam à la convoiter. Elle a ôté les vêtements dont Dieu l'avait vêtu, là-bas dans l'Éden, pour son voyage dans ce désert d'ici. Elle les a ôtés. Elle s'est dévêtue, alors que Dieu l'avait couverte de peau. Elle s'est mise à les enlever petit à petit. Et la voilà revenue comme elle était au commencement. Maintenant, elle a amené son Adam à porter ses dessous. Un homme qui porterait une espèce de petit short efféminé et qui sortirait avec ça, je ne pense pas qu'il y ait grand-chose d'un homme en lui. C'est le plus grand efféminé que j'ai jamais rencontré. Voyez-vous, elle a amené son Adam perverti à agir comme elle, voyez-vous, à porter ses dessous à elle. Elle a vu ce qu'elle pouvait accomplir là-bas, en enlevant tous ses vêtements, sauf ses dessous. C'est le short, bien sûr, c'est ça le dessous féminin. Et là, c'est son Adam qui le porte maintenant. Et selon la parole originelle de Dieu, c'est une abomination pour une femme de mettre un vêtement d'homme, et pour un homme de mettre un vêtement de femme, d'après la parole originelle. Pensez un peu à ça. Maintenant, le voilà maintenant qui porte aussi une frange de cheveux comme elle. Il les ramène sur son front, il met un bigoudi. C'est bien un des spectacles les plus dégoûtants que j'ai vus de ma vie, de voir de ces jeunes là aujourd'hui avec la frange qui leur descend sur le front, comme ceci, et les cheveux teints, décolorés, avec un genre de solution de peroxyde, ils se décolorent les cheveux et les enroulent sur des bigoudis pour faire une frange. Espèce de grand efféminé. C'est terrible de dire ça du haut de la chair, mais le jugement commence par la maison de Dieu. Vous ne savez même pas si vous êtes homme ou femme. Et il paraît que notre armée américaine va bientôt porter le short. C'est exact. Voyez-vous la perversion? C'est un vêtement de femme. Il porte une frange de cheveux comme elle. L'autre jour, j'étais dans un Howard Johnson, pas celui d'ici, mais un sur la route qui mène à l'extérieur de la ville. Je suis resté assis là complètement stupéfait. Voilà un jeune gars qui arrive avec la bouche ouverte. Il avait les cheveux foncés ici et il les avait ramenés de ce côté-ci. Et il avait mis un bigoudi pour les friser à la hauteur de ses yeux. Il regardait en l'air avec ça sur les yeux. Il se promenait comme ça. A-t-on jamais vu une perversion pareille? Voyez-vous, lui, il ne le croirait pas. Peut-être qu'il pourrait prouver qu'il est de sexe masculin. Mais il a un esprit féminin. Il ne sait pas à quel côté de la maison il appartient. C'est exact. Quelle perversion! C'est ce que Satan fait. Il pervertit les nations, il pervertit l'Église, il pervertit les gens. C'est un trompeur, un pervertisseur de la vérité originelle. Dieu a fait l'homme, homme. Il a fait la femme, femme. Il les a vêtus différemment. Et ce qu'il voulait, c'est qu'ils restent comme ça et qu'ils agissent comme ça. L'une est féminine, l'autre est masculin. Il a séparé Adam dans le jardin d'Éden. C'est ce qu'il a fait. Il a séparé Ève de lui. Maintenant, il porte une frange comme elle. Elle se coupe les cheveux comme lui. Et lui, il essaie d'imiter sa coiffure à elle. Voyez, elle porte ses vêtements de dessus. Et lui, il porte ses sous-vêtements. Or, ça a l'air sacrilège. Mais je ne le dis pas dans cette intention. C'est la vérité absolue de l'Évangile. Si vous ne le savez pas, alors il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Ou bien vous êtes aveugle, ou bien vous n'êtes jamais sorti dans la rue. Elle pense, et lui aussi le pense, qu'il n'y a pas de mal à ça. Ils s'entendent là-dessus. Les femmes disent, eh bien, il fait tellement chaud. Les vieux Indiens Apaches, là-bas, ils vous feraient rougir de honte. Plus il fait chaud, plus ils mettent de vêtements pour se protéger du soleil. Ça les fait transpirer, et comme ça, ils ont un système de climatisation pendant qu'ils marchent. Voyez, ils restent en plein soleil. Vous ne pourriez pas le supporter du tout. Vous seriez couvert de cloques, vous brûleriez. Mais vous voyez, c'est ce qu'ils appellent une instruction supérieure. C'est ce que la science moderne a produit. Oh
Oh là là, la voilà nue, dans la Odyssée, et elle ne le sait pas. Elle était nue dans l'Éden. Voyez-vous la similitude entre les deux royaumes? L'un est celui du péché et de la mort, l'autre c'est la vie et la justice. Là-bas, elle était couverte d'un voile saint. Ils étaient tous deux nus, ils ne le savaient pas. Ils n'en savaient rien, parce qu'ils étaient voilés par l'Esprit de Dieu. Et ici, ils sont voilés par la convoitise, et ils se regardent l'un l'autre pour... Voyez-vous, Adam pouvait regarder Ève, et il ne savait pas qu'elle était nue. Mais maintenant, avec ce voile de convoitise, elle ne se rend pas compte qu'elle est nue, mais elle le fait sous l'empire de ce voile de convoitise, pour que les hommes la regardent. Ça ne peut pas être dans un autre but que celui-là. Vous ne le croyez pas, mais c'est quand même ce que vous faites. Et les hommes regardent. Et en constatant l'étendue de votre pouvoir d'attraction, il s'est mis à porter lui-même certains de vos vêtements. Oh, quelle perversion! Quel âge! Quel temps que celui où nous, comme il est trompeur! Oh, toutes ces choses, et ils ne le savent pas. Il y a un esprit complètement perverti dans l'homme. L'homme est voilé par la convoitise de Satan, et la femme aussi. C'est un esprit satanique d'une grande société. Voyez-vous, ils ne le savent pas, mais ils sont une organisation. Les femmes qui portent des shorts font partie d'une organisation. Les hommes qui s'habillent comme ça font partie d'une organisation. Je vais vous en donner le sigle, BSS, Big Sister Society. Alors, c'est de ça qu'ils font partie. Ils vont là, une société de grands efféminés, avec un genre de petits pantalons, une espèce de gros spécimen tout déformé, l'air malpropre. Les hommes, vous n'êtes peut-être pas d'accord avec moi là-dessus, mais c'est la vérité. Vous avez été pervertis, et vous ne le savez pas. Vous n'agissez plus comme des hommes. Voyez-vous, ils deviennent tellement mous, et leurs fils, on dirait que ça ne vaudra plus rien. Les hommes et les femmes aussi. Ils sont une société. Il y a là une organisation. Comment ça? Jean, le voisin d'à côté, il a porté des shorts. Alors pourquoi pas moi? Louiselle voulait que j'en porte, parce que Jean, le voisin d'à côté, en a porté. Eh bien, si Suzy Jeanne peut en porter, Marthe Jeanne peut en porter aussi, ou Suzy Lou, ou quel que soit son nom, voyez-vous. Voyez-vous, c'est une société, c'est une organisation. Vous en faites partie spirituellement, et vous ne le savez pas. Et si c'est bien ça, et nous le voyons, c'est bien ça, alors vous êtes donc aveuglés. Vous êtes aveuglés devant ces dénominations auxquelles Satan vous a fait adhérer par ses ruses. C'est une perversion de la parole originelle de Dieu, et de son royaume, et de son plan pour ses enfants. C'est Satan qui a entortillé les hommes et les femmes, les entraînant dans ces choses, et ils ne le savent pas. Un perverti. Ce n'est plus un fils de Dieu, une frange qui lui descend sur le visage, en short, il se promène comme ça dans la rue. Un fils de Dieu? Un diacre à l'église? Un pasteur à la chaire? Non, ce n'est pas un fils de Dieu. Il n'est jamais passé dans le filtre de la pensée de Dieu. Il ne porterait pas ses vêtements de femme. Certainement pas. Et elle ne porterait pas des vêtements d'homme non plus. Voyez-vous? Ce n'est pas un fils de Dieu. C'est un fils de Satan et une fille de Satan. Pénible à dire. Satan a réussi à pervertir et à prendre possession de ce monde, à en faire son royaume. Les hommes ont été placés ici avec le libre arbitre, leur permettant de choisir eux-mêmes le genre de vie qu'ils voulaient mener. C'est comme ça qu'on peut voir ce qu'il y a dans votre cœur. Voyez, votre voix, savez-vous une chose? Vos actions parlent tellement fort qu'elles étouffent votre voix. Si je vais voir un homme et qu'il dise « Oh, nous sommes tous chrétiens, nous sommes membres de l'Église » et des photos de stripteaseuses accrochées partout dans son bureau, il aurait beau me dire n'importe quoi, je saurais à quoi m'en tenir. Vous aussi. Une femme qui se dit chrétienne alors qu'elle a les cheveux courts? Non, non. Vous savez bien que non, voyez-vous. Oui, monsieur. Elle se dit chrétienne alors qu'elle se maquille, qu'elle se farde, qu'elle porte des shorts. Elle se dit chrétienne? Vous savez bien que non. La parole de Dieu vous enseigne que ça ne peut pas être le cas. La parole dit qu'elle ne peut pas être chrétienne et faire ça. Elle est même déshonorante et tout. Est-ce que Dieu mettrait quelque chose de déshonorant dans son royaume? Non, monsieur, pas du tout. Non, monsieur. Elle manifeste elle-même le désir qu'il y a en elle. Vous ne pouvez pas faire manger une colombe avec une buse. Pas du tout. La colombe n'a pas de bile. Elle ne peut pas manger de la vieille charogne. Si elle en prenait une bouchée, ça la tuerait. Et elle le sait. Mais une buse peut manger presque tout ce qu'elle veut. Voyez, de la bile, elle en a amplement. Vous voyez, on constate que c'est pareil pour le monde d'aujourd'hui. Même chose. Ils sont nus, aveugles et ils ne le savent pas. Satan y est parvenu en se servant de la convoitise de la femme qui désirait la connaissance, le sexe, et elle a fait ce choix de son propre gré. Maintenant, remarquez, cette Ève qui a entraîné Adam dans le mal.
Et c'est la femme qui a enlevé ses vêtements avant que son Adam enlève les siens. Voyez, c'est la femme, toujours. Ça a toujours été. C'est encore pareil. C'est l'Église qui détourne l'homme du droit chemin. C'est l'Église, voyez-vous, qui détourne l'homme qui veut être un fils de Dieu. C'est la femme, l'Église, pas la Bible, Dieu. Car la Bible, c'est l'homme. Oh oui, la parole a été faite chair, et il était un homme. Voyez, la Bible, c'est l'homme. L'Église, c'est la femme. Voyez, ce n'est pas l'Église, la Bible, qui détourne l'homme du droit chemin. C'est l'Église qui le détourne du droit chemin. C'est à cause de l'Église qu'il s'est retrouvé nu, pas à cause de la Bible. Voyez, absolument pas. La Bible lui dit qu'il est nu. Oui, monsieur. Maintenant, remarquez comment, par le sexe, le désir sexuel, elle avait soif de connaissance, de savoir ce qu'il en était de ceci, et comment, si ce fruit était bon ou pas. Et c'est ce qu'elle a fait. Mais un jour, Dieu en reprendra possession par un homme. Il a été livré par une femme, mais il a été racheté par un homme. L'homme, Jésus-Christ, qui est la parole. Et alors, qu'est-ce qu'il y aura? Remarquez en terminant. Il n'y a pas longtemps, ici, j'ai fait cette déclaration. Il me reste encore 4 ou 5 pages là, mais de passages de l'Écriture et tout, auxquels je voulais me référer. Mais écoutez, terminons en disant ceci. Souvenez-vous, ici, il n'y a pas longtemps, je vous ai apporté un enseignement sur les 7 trompettes, la fête des trompettes et tout. Et j'ai dit, il y a une fête du 8e jour. Alors, le 7e jour, ce serait le dernier, ce serait le millénium. Mais il y a une fête du 8e jour. Et si c'était le 8e jour, et qu'il n'y a que 7 jours, on se retrouverait de nouveau au premier jour. On reviendrait au premier jour. Alors, une fois le millénium terminé, alors il y aura de nouveau un Éden qui sera établi. Le grand royaume de Dieu aura été regagné. En effet, Jésus a lutté jusqu'au bout contre Satan dans le jardin de Gethsémane. Et il a regagné l'Éden. C'est ce qu'il est parti préparer dans le ciel pour revenir ensuite. Là-haut, dans le ciel, il a dit que votre cœur ne se trouble point. Quand il était ici sur terre, il a dit, vous les Juifs, vous avez cru en Dieu. Bon, je sais que j'ai mauvaise réputation, il a dit, et il me traite de ceci, cela et autre chose. Mais vous avez cru en Dieu, et comme vous avez cru en Dieu, croyez aussi en moi. Il était Dieu manifesté, voyez. Croyez aussi en... Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs, ou dans le plan de mon Père, dans les projets de mon Père, il y a plusieurs palais. Je vais aller préparer une place. Regardez quelles en sont les dimensions. 1500 000 carrés. Dites, où est-elle? Il est parti la préparer. Il est un créateur. Il crée tout cet or. Les rues sont transparentes. Il est un créateur. Il prépare une place. Dans Apocalypse 21, il a dit, « Et moi, Jean, je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. » La mer n'était plus. Le premier ciel et la première terre avaient disparu. Nos premiers cieux, qu'est-ce que c'était? C'était le millénium. La première terre, qu'est-ce que c'était? C'était celle-ci. Elle sera renouvelée, tout comme elle a été baptisée par Noé au jour de sa prédication. Elle a été sanctifiée par Christ, qui a répandu son sang sur elle. Et elle sera renouvelée, débarrassée de tous les microbes et de tout le reste, lors du renouvellement à la fin, par un baptême de feu, qui tuera tout microbe, toute maladie, toute affection, toute saleté qui ait jamais existé sur terre. Elle surgira, une nouvelle terre paraîtra. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Le premier ciel, cette première terre avait disparu, et la mer n'était plus. Et moi, Jean, je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Là, Dieu sera avec ses attributs véritables, ses fils et ses filles. Là où il pourra communier avec eux dans la sainteté, leurs yeux aveugles à tout péché. À partir de ce moment-là, il n'y aura plus jamais de péché. Faisons tous nos efforts. Ne soyez pas séduits en ce jour-ci, mais efforcez-vous d'entrer par la porte, car tous ceux qui seront laissés dehors seront impudiques, convoiteurs. Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle. Tous ceux dehors seront les femmes de mauvaise vie, les hommes de mauvaise vie et tout. Et seulement ceux qui sont rachetés et qui se trouvent dans le livre de vie de l'agneau entreront par la porte. Alors, efforcez-vous, mes amis, ne soyez pas séduits en ce dernier jour. C'est une époque de grandeur. Tout le monde a de l'argent. Tout le monde peut faire ceci et tout le monde peut faire cela.
et l'argent qui rentre de partout, et les grosses voitures et tout. Il n'y en aura pas une seule dans cette ville-là. Il n'y aura pas une seule voiture, pas un seul avion. Non, ce sera une civilisation complètement différente. Ce sera de nouveau une civilisation, non pas de connaissance, non pas de science, mais d'innocence et de foi dans le Dieu vivant. Efforçons-nous d'y entrer. En effet, c'est là mon seul but, c'est d'entrer un jour dans cette ville et de me retourner tout simplement, vous voir venir avec moi, chacun de vous, marchant au pas, alors que nous chanterons « Quand les élus traverseront ». Je veux être du nombre, quand les élus traverseront. Prions. Cher Père Céleste, comme les jours arrivent à leur fin et que nous voyons que c'est tout près, que la promesse est près de se réaliser, nous te prions, Dieu bien-aimé, d'imprimer cela sur nos cœurs pour que nous ne fassions pas d'erreur. Dieu bien-aimé, garde notre conscience pure. Garde nos cœurs voilés, Seigneur, nos yeux voilés aux choses du monde et aux choses vaines du monde, à la vaine gloire que l'on tire à devenir un grand personnage. Peu importe combien grands ils sont, tous les rois, les monarques, les potentats et tout le reste devront périr. Et ils ne ressusciteront pas à la première résurrection. En effet, il est écrit, « Heureux et saint celui qui a part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur lui. » Ô Dieu, la seconde mort, la mort spirituelle, n'a point de pouvoir. Il est racheté. Ô Dieu, de penser qu'à une certaine heure, quelqu'un ira rendre visite à quelqu'un d'autre, et il sera enlevé. De deux dans un lit, j'en prendrai un, et j'en laisserai un. De deux dans un champ, j'en prendrai un, et j'en laisserai un. Ô Dieu, aide-nous à être purs devant toi, Seigneur. Quoi que les hommes puissent penser de nous, quoi que les autres puissent dire. Seigneur, que nos conversations soient saintes, qu'elles soient assaisonnées de la parole de Dieu, des paroles tellement à propos, Seigneur, qu'aucune fraude ne puisse être trouvée en nous, alors que nous plaidons face à nos propres erreurs, que le sang de Jésus-Christ se tienne entre nous et Dieu, qu'il abaisse le regard sur nous à travers le sang de Jésus, non pas à cause de notre propre justice, ni de qui nous sommes, de ce que nous avons fait, mais uniquement à cause de ses mérites à lui. Ô Dieu, accorde-le, que pas un seul de ceux qui ont été assis ici ce soir et qui ont entendu le message, que pas un seul d'entre eux ne soit perdu, du plus petit enfant à la personne la plus âgée. Que leur saint désir se porte uniquement vers Dieu et sa parole. Nous ne savons pas à quelle heure il pourrait paraître, ou à quelle heure il pourrait nous appeler à rendre des comptes là-haut au jugement. Nous ne savons pas à quelle heure il pourrait, pour ainsi dire, retirer notre carte du fichier, dire « c'est l'heure de rentrer à la maison, tu dois partir ». Ô Dieu, aide-nous à rester purs, accorde-le Seigneur. Puissions-nous vivre jusqu'à la venue du Seigneur, si c'est possible. Puissions-nous faire tout en notre pouvoir, avec amour et compréhensif, comprenant que Dieu cherche partout dans le monde aujourd'hui pour trouver toutes les brebis perdues. Puissions-nous avoir pour ces gens des paroles assaisonnées de prière, d'amour et de la parole de Dieu, afin de pouvoir trouver cette dernière brebis, pour que nous puissions rentrer à la maison et quitter ce vieil Éden de Satan ici-bas, Seigneur. Celui-ci est bâti entièrement sur la convoitise et les belles femmes, comme le monde les appelle, avec la publicité qu'ils font là. Nous faisons de la publicité. Venez, nous avons besoin de jeunes hommes avec de la confiture sur le visage et de jolies filles en short, en plein sur nos ondes de radio et de télévision, et de la souillure de toutes sortes, et du barbouillage, et Hollywood. Toutes sortes de robes sexy, sales, dégoûtantes pour les femmes. Et les hommes qui se font pervertir, qui adoptent l'habillement de la femme, et qui se coupent les cheveux comme les femmes, et les femmes comme les hommes. Ô Dieu, quelle heure terrible que celle où nous vivons. Ô, viens, Seigneur Jésus. Viens, viens Seigneur, purifie-nous par le sang, éloigne de nous toute souillure et toute fraude, que nous vivions Seigneur, que nous vivions sous le sang, constamment devant toi, c'est le désir de notre cœur et notre prière sincère. Dieu bien-aimé, posé sur cette est où c'est la chair ce soir, où l'évangile a été apporté. Seigneur, des mouchoirs et des petits paquets destinés à ceux qui sont malades et affligés ont été posés ici. Que la prière de la foi, Seigneur, jaillisse de notre cœur maintenant devant toi.
Aussi, Seigneur, s'il y a quelque impureté en nous, Seigneur, prends, emmène-nous au jugement maintenant. Nous implorons ta miséricorde. Montre-nous où nous agissons mal, Seigneur, pour que nous puissions demander que le sang soit appliqué pour nous purifier. Guéris ces gens qui sont malades et rétablis-les, Père. Où que ce soit, où qu'ils aillent, qu'il en soit ainsi, Père. Donne-nous de te servir avec détermination, toi et toi seul. Accorde-le, Seigneur. Accorde un voyage en toute sécurité à ces chers gens qui rentreront chez eux. Merci d'avoir guéri les gens. Le petit garçon de sœur Shepherd et de frère Shepherd qui s'est blessé à bicyclette, je prie qu'il n'y ait aucune suite fâcheuse. Le petit garçon qui roulait à bicyclette, je prie que tout aille bien pour lui. Nous te remercions pour la guérison de ces autres personnes que nous t'avons demandé. Et nous savons que ce que nous demandons, nous le recevons, parce que nous avons confiance en celui qui a fait la promesse. Donne-nous ta grâce, Seigneur, et pardonne-nous nos péchés. Nous le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. L'aimez-vous? Le croyez-vous? En avez-vous par-dessus la tête du royaume de Satan? Croyez-vous que ce sera bientôt le millénium? Son millénium à lui? Le sien? Son Éden à lui? Croyez-vous qu'il est en train de prendre forme aujourd'hui? Regardez, tout repose sur le côté intellectuel. Tout, il faut que tout soit prouvé par la science avant que les gens y croient. Et vous ne pouvez pas prouver Dieu par la science. Vous devez l'accepter par la foi, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ô Dieu, je ne veux rien connaître d'autre que le sang de Jésus-Christ, qui me purifie du péché. Je ne connais rien sinon Jésus-Christ. Comme Paul l'a dit autrefois, je le dis moi aussi ce soir, je ne connais rien parmi vous sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C'est tout ce que j'ai à vous dire. C'est que cette Bible, je crois de tout mon cœur, si je connais bien mon cœur, que c'est la parole de Dieu, parfaite et sans mélange. C'est d'elle que je vis, c'est sur elle que je me fonde. Si j'avais 10 000 vies, je voudrais consacrer chaque instant à cette parole, car c'est la parole de Jésus-Christ. Ils auront beau chercher à en démontrer la fausseté, la science aura beau chercher à dire qu'on ne peut pas s'y fier et tout. Pour moi, c'est la seule chose au monde à laquelle je peux me fier. C'est cette parole. Il est à moi, je l'aime. Pas vous? S'il y a un péché dans votre cœur, s'il y a une faute dans votre cœur, si vous avez quoi que ce soit, priez maintenant et demandez à Dieu de vous pardonner. Priez pour moi, je prierai pour vous. Que Dieu vous bénisse. C'est ma prière. Vous aimez-vous les uns les autres? Jean a dit, petits enfants, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres, car l'amour couvre une multitude de péchés. Maintenant, serrons-nous la main les uns les autres. Maintenant, soyez bons les uns vers les autres. Soyez bons vers tout le monde. Conduisez-vous correctement vers votre prochain. Demeurez sans tâche jusqu'à ce que Jésus vienne. L'aimez-vous? C'est ma prière. Priez pour moi. Je prierai pour vous. Je dois maintenant rentrer à Tucson. Et je prie Dieu de vous bénir tous. De là, j'irai au Canada et je reviendrai au Colorado, continuellement d'un endroit à l'autre, voyez-vous, jusqu'à ce que Frère Tony est là-bas et une chose extraordinaire est arrivée. Tout près du Vatican même, à Rome, ils réclament un réveil, une série de réunions, que je me rende là-bas pour tenir un réveil, à Rome.
Il en arrive justement, les gens sont tous d'accord. Il y a un grand stade là-bas, des milliers et des milliers de places assises. Ils veulent que j'y aille pour un réveil. Ils veulent voir la gloire du Seigneur dans le ministère. Je ne sais pas, je dois prier à ce sujet, voir ce que le Seigneur me dira. Oh là là, souvenez-vous, prions tous ensemble. We're watching for the coming of our blessed Savior. Lo and behold, the fig leaves now becoming green. The gospel of His kingdom has gone to every nation, and we're near the end, can be seen. Is that right? Then gladly away we'll herald the message of His blessed appearing. Soon He's coming in glory to tell to one and all. Then awake ye saints of the Lord while slumber when the end is nearing. Let's get ready for that final call. Elle reviendra de l'ouest et reprendra sa chevauchée un de ces jours. Souvenez-vous-en, assurément, c'est exact. En attendant, Take the name of Jesus with you, child of sorrow and of woe. It will joy and comfort give you. Take it everywhere you go. Precious name, oh how sweet, oh power and joy of heaven. Precious name, oh how sweet, oh power and joy of heaven. At the name of Jesus bowing, falling prostrate at His feet. King of kings in heaven will crown Him. For when our journey is complete, precious name, oh how sweet, oh power and joy of heaven. Precious name, oh how sweet, oh power and joy of heaven. maintenant le dernier couplet. Chantons-le avec nos cœurs inclinés, maintenant. Revêt-toi du nom de Jésus comme d'un puissant bouclier. Et quand les tentations surviennent, ces choses du royaume de Satan, voyez-vous, murmure simplement ce saint nom en priant. C'est tout. Ensuite, éloignez-vous. Ça marche. Je l'ai essayé. Maintenant, croyez-le simplement, parce que ça va marcher. Murmurez simplement son saint nom en priant. The name of Jesus with you as a shield from every snare. When temptations round you, yeah, what do you Vous faites alors? Just breathe His holy name in prayer. The veil will come over your face and precious name, oh how sweet, oh power and joy of heaven. Precious name, oh how sweet, oh power and joy of heaven. Maintenant, courbons la tête pendant que je demande à Frère Biller, au fond, de venir sur l'estrade. Just breathe His holy name in prayer. Si vous voulez bien terminer, Frère Biller, si vous voulez bien terminer par la prière ce soir. Precious name, hope of earth and joy of heaven.
maintenant, alors que nos têtes sont inclinées et que nos cœurs sont inclinés, frère Biller, l'un de nos associés ici, frère Estel Biller, un frère chrétien très bien, un homme loyal. Je vais lui demander de bien vouloir terminer la réunion ce soir par la prière. Que Dieu vous bénisse, frère Biller. Le nom de Jésus avec toi, enfant de tristesse et peine, il va te procurer la joie. Prends le parcours tu vas, précieux nom si doux, espoir de la terre, joie du ciel.